Hello mes gens! J'ai pu constater par-delà vos commentaires qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient effectué leur Big Shop peu avant, voire en même temps que moi, ce qui signifie qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent et qui aussi se sont lancées dans une nouvelle aventure capillaire en même temps que moi. Donc pourquoi pas s'échanger, se faire quelques petits échanges et même pourquoi pas lancer un challenge dans l'avenir, ça reste à voir. Si vous entendez du bruit, c'est parce que Yohan fait la cuisine et que je n'ai pas la patience d'attendre de faire ma vidéo plus tard. Donc voilà, je vais essayer de jauger entre les deux en espérant que ce ne soit pas trop dérangeant. Lors de mon dernier sondage, vous avez été nombreuses à voter pour le sujet autour de l'amla, de l'huile d'amla. Mais on va parler des deux, de la poudre d'amla et aussi de l'huile d'amla dans la vidéo. L'amla est un fruit qui pousse en Inde, mais aussi au Sri Lanka et aussi au Népal. Et ce qui a suscité autant d'intérêt autour de ce fruit est le fait qu'il était utilisé par des indiennes aux longs et beaux cheveux. Mais qu'en est-il vraiment? Est-elle miraculeuse au point de se rendre en Inde pour s'en procurer? La première chose que j'ai découvert est que l'amla ferait partie d'une famille de groseilles aux multiples vertus. Elle serait donc antibactérienne, antifongique, antidiabétique car elle ferait baisser le taux de glycémie et cela a été prouvé par une étude menée en 2011, hashtag Wikipédia. Mais dans la famille du groseille, vous avez aussi celui que l'on appelle le récinet qui est une baie de couleur rouge que l'on retrouve en Amérique du Nord mais aussi en Asie. Côté santé, elle est riche en oligo-éléments, on y retrouve des fibres, du magnésium, du fer, de la vitamine C, en calcium, en potassium et en bêta-carotène. Son principal avantage est qu'elle est gorgée de flavonoïdes, ce qui facilite le renouvellement de la peau, mais ce qui est aussi très bon pour la circulation. On continue avec une autre espèce qui est le groseille pays, que l'on retrouve sous le nom de bissap. Groseille pays, quant à lui, on le retrouve surtout dans les pays chauds, dont en Guadeloupe, donc où je vis, également au Cameroun, en Martinique, en Égypte, en Afrique de l'Ouest. Elle aurait quant à elle des vertus médicinales. Elle ferait baisser la pression artérielle, diminuant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, j'en prends assez régulièrement ces jours-ci par coup de stress ou d'angoisse. Et aussi pour favoriser une bonne circulation. Mais parmi les trois fruits que je viens de vous citer, leur différence est surtout marquée par rapport à leur spécificité au point de vue santé. L'amla, par exemple, qui ferait baisser le taux de glycémie est surtout recommandé pour les diabétiques. On a aussi le résiné, qui quant à lui est très riche en flavonoïdes et très bon pour la circulation, mais surtout, il possède en moyenne quantité beaucoup d'oligo-éléments. Par exemple, le fer, le magnésium, le calcium, le potassium, etc. pour les personnes qui sont carencées. Ce serait une bonne cure à faire, par exemple. Et à côté de ça, on a le groseille pays qui lui préviendrait les maladies cardiovasculaires. Ce sont tous des antioxydants. Maintenant, parlons cheveux et revenons à l'amla. Elle est réputée pour ses vertus stimulantes, anti-chute, également anti-fourche. Certaines qui l'auraient utilisé auraient vu un changement au niveau de l'aspect de leurs cheveux et également au niveau de leurs pouces. Mais il en est de même concernant le bissap, groseille pays. En gros, si vous n'avez pas d'amla où vous trouvez mais du bissap, sachez qu'elle possède les mêmes propriétés que l'amla côté cheveux. Elle a également des vertus anti-fourche, stimulantes, anti-chute. C'est également un adoucissant capillaire et elle fait briller les cheveux. Maintenant que nous avons fait le tour des fruits et des poudres, on va maintenant parler de l'huile d'amla, vendue dans le commerce dont la plus réputée étant la marque Dabur. Je suis sûre que ma team fouineuse a déjà fait le constat qu'elle contenait de la mineral oil. Maintenant, peut-on espérer avoir de longs cheveux avec cette huile connaissant les vertus occlusives de la mineral oil? Ma réponse est oui et non. Oui, à condition qu'elle soit utilisée de façon stratégique et que toutes les précautions à prendre en matière d'entretien soient faites. L'huile minérale emprisonne l'hydratation. Si l'on veille à s'appliquer de l'eau puis une bonne crème hydratante, puis pour finir, l'huile d'amla contenant de l'huile minérale, celle-ci va venir emprisonner tout ce que vous avez appliqué sur les cheveux à raison du film qu'elle va laisser autour de la fibre capillaire. Donc il y a tout intérêt à ce que vous avez appliqué au préalable de cette huile soit de qualité. En revanche, une fois l'huile d'amla de la marque de chez Dabur a été appliquée, elle ne laisse plus rien pénétrer la fibre capillaire. Donc si vous voulez au cours des jours suivants appliquer tout ce qui est produit comportant des actifs, vous pourrez les appliquer, mais en revanche, ils ne pénétreront pas la fibre capillaire afin de leur apporter ce qu'ils ont à leur apporter. D'où le fait qu'il va falloir faire un bon shampoing afin de pouvoir enlever ce film gras
qu'aura laissé les mineral oil autour de votre fibre capillaire. Sans quoi, si vous le passez jour après jour, celle-ci va s'accumuler et va finir par étouffer le cheveu. Les Indiennes, quant à elles, elles se manipulent les cheveux avec beaucoup de dextérité. Elles ont carrément des rituels capillaires. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui avait tendance à espacer ses shampoings de très loin, en utilisant cette huile, j'aurais pris le risque d'étouffer mon cheveu, puisque je n'avais même pas la notion de shampoing détox. Quand je lavais mes cheveux en plus, c'était tchac-tchac et puis terminé. Je n'allais vraiment pas en profondeur des choses pour bien pouvoir décrasser. Si vous constatez les Indiennes, et parfois même certaines personnes, même nos aînés, quand elles se lavaient les cheveux, c'était voilà quoi, on dirait qu'elles récuraient un sol. Eh bien, ce n'était pas mon cas. Sachant que les personnes aux cheveux crépus ont cette habitude en fait d'espacer leur shampoing parce que tout simplement, moins elles manipulent leurs cheveux et plus leurs cheveux sont en bonne santé. D'où le fait qu'on a carrément proscrit ou diabolisé en fait tout ce qui est mineral oil et tout ce qui est occlusif. En outre, le fait que ce soit très polluant pour la planète, on en a déduit que ce n'était pas la meilleure substance idéale pour l'entretien du cheveu crépus. À côté de ça, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. La mineral oil peut par exemple susciter des réactions allergiques chez certaines personnes ou peut également créer certaines réactions sur le cuir chevelu comme des squames, etc. Donc pour ces personnes-là, on va plutôt les orienter vers des huiles d'amla naturelles qui comportent certes l'amla mais avec la mineral oil en moins. Ce que je retiens surtout, c'est que l'amla est aussi très bien pour les cheveux, mais après, si vous n'en avez pas, ce n'est pas non plus la fin du monde, puisque vous avez d'autres alternatives qui peuvent tout aussi bien faire l'affaire. À noter par conséquent que chaque type de groseille que j'ai cité, effectivement, ont des vertus spécifiques en rapport avec la santé. Si vous êtes diabétique, sous conseil de votre médecin, si cela n'est pas dérangeant que vous consommiez par exemple de l'amla pour pouvoir faire baisser votre taux de glycémie, effectivement, vous allez plus vous orienter vers l'amla et non le groseille pays qui, lui, est beaucoup plus bénéfique pour tout ce qui est cardiovasculaire ou encore la circulation. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté un plus. Sinon, j'aimerais beaucoup avoir votre expérience avec les huiles d'amla, avec l'amla en elle-même et avec toutes celles qui utilisent sans doute le bissap pour leurs soins capillaires. J'aimerais absolument que vous me dites ce qu'il en résulte de votre routine avec ces actifs. Moi, quant à moi, je vais me faire un kiff. Je vais mélanger du bissap, de l'amla ensemble afin de pouvoir faire une sorte de synergie pour pouvoir faire mes bains d'huile. Je vais plutôt l'utiliser en matière de bains d'huile et je vais vous en dire davantage dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt.